Camille ouvrit la porte de la maison comme elle le faisait tous les jours, sans hâte, sans inquiétude, sans imaginer ce qui l'attendait de l'autre côté. Le soleil était encore haut. Il était presque 18 heures. Le sac de course pesait lourd dans sa main droite, son sac à main sur l'épaule gauche, la clé tourna dans la serrure, la porte s'ouvrit, et c'est alors qu'elle entendit un rire de femme venant du salon. Camille s'arrêta, non par peur, non par surprise, mais à cause de quelque chose de très difficile à expliquer à qui ne l'a jamais ressenti. Cette pause que fait le corps quand il reconnaît quelque chose avant l'esprit. Elle relâcha lentement son souffle, posa le sac près de la porte et entra. Le salon était éclairé. La lumière de fin d'après-midi créait une clarté cruelle dans la pièce. Tout était visible, tout était exposé. Sur le canapé familial, il y avait une belle femme, soignée, élégante, un verre de vin rouge à la main, avec l'attitude de quelqu'un qui croit que cet espace a quelque chose à voir avec elle. Et de l'autre côté du salon, Julien, immobile, le visage qui perdit ses couleurs en quelques secondes, les yeux essayant de dire ce que la bouche ne parvenait pas à former, les mains esquissant un geste dans l'air, comme si elle pouvait effacer ce qui se trouvait devant elle. Personne ne parla pendant quelques secondes, le temps s'arrêta. « Camille, attends, laisse-moi t'expliquer. » Elle ne répondit pas, non parce qu'elle était en colère, mais parce qu'à ce moment précis, quelque chose en elle se mit en place silencieusement, avec une précision qui l'effraya elle-même. Elle regarda Julien pendant quelques secondes, d'un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant, puis elle tourna le dos. Elle monta l'escalier, alla droit à la chambre, ouvrit l'armoire, prit la valise sur l'étagère du haut, la grande valise, celle qu'il utilisait pour les longs voyages, et commença à la remplir, calme, méthodique, sans hésiter. Elle prit ce qui était à elle, seulement ce qui était à elle, des vêtements, des documents, la trousse de toilette de la salle de bain. Et puis elle alla jusqu'à la commode, ouvrit le tiroir du bas et prit une petite boîte en bois. Julien, qui observait depuis la porte sans oser entrer, vit ce geste. Elle tenait la petite boîte avec un soin différent, comme on porte quelque chose qui n'a pas de remplacement. Il ne demanda pas ce qu'il y avait à l'intérieur, il ne l'avait jamais demandé, mais quelque chose dans ce soin le dérangea d'une manière qu'il ne sut pas nommer. Pourquoi cette petite boîte et pas les bijoux? Pourquoi cette petite boîte et pas l'album photo? Y avait-il quelque chose là-dedans qu'il ne pouvait pas voir? Et Camille l'emportait sans lui donner la moindre explication. Elle ferma la fermeture éclair de la valise, descendit l'escalier, passa devant lui dans le couloir. « Camille, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Elle s'arrêta un instant, le regarda. « Je n'ai rien à te dire, Julien. » La porte se referma, et Julien resta debout au milieu du salon, avec le silence, avec l'autre femme qui commençait à rassembler ses affaires sans savoir où poser les yeux, et avec une peur qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Ce n'était pas la peur de rester seul, ce n'était pas la peur de la séparation, c'était autre chose, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il allait comprendre de la pire des manières. L'autre femme partit aussitôt après. L'appartement resta vide. Julien envoya un message à Camille. Aucune réponse. Il appela. Il tomba sur la messagerie. Il alla jusqu'à la chambre et resta debout devant la commode, devant l'espace vide où se trouvait la petite boîte, à côté de la lampe de chevet, toujours là, chaque jour, chaque matin, quand il prenait sa montre. Il essaya de se souvenir du moment où la petite boîte était apparue, il n'y parvint pas. Il essaya de se souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur, il n'y parvint pas non plus. En 8 ans, il n'avait jamais demandé, jamais ouvert, jamais montré la moindre curiosité. Et Camille avait emporté cela avant toute autre chose, avant les bijoux du tiroir du haut, avant l'album photo sur l'étagère du salon, avant tout ce qui avait une valeur évidente. Pourquoi cette petite boîte? Julien alla se coucher, mais ne dormit pas. Il resta les yeux ouverts dans le noir, à fixer le plafond. La petite boîte n'était pas un simple souvenir. Elle l'avait emporté avant les bijoux, avant les photos, avant tout ce qui avait une valeur évidente. Qu'est-ce qui est plus important que des bijoux pour une femme qui s'en va? Cette question resta suspendue au plafond jusqu'à l'aube. Les jours suivants, Camille ne fit aucun bruit, ne publia rien sur les réseaux sociaux, n'envoya aucun message aux amis communs. Elle alla travailler, honora ses engagements, dormit, se réveilla, continua. Et Julien devenait de plus en plus inquiet face à ce silence. Il attendait une réaction, une confrontation, un long message à 2 heures du matin, n'importe quoi. Rien. C'était comme si elle avait fermé une porte avec le naturel de quelqu'un qui ferme une porte tous les jours, sans drame, sans hésitation, comme quelqu'un qui savait déjà qu'elle allait la fermer. Julien essaya d'appeler à nouveau le jeudi,
elle ne répondit pas. Il envoya un long message demandant à parler. Elle répondit en quelques mots, « Parle à mon avocat ». Il consulta un avocat le vendredi. Des questions de routine, le patrimoine, les biens communs, le partage. Votre épouse possède-t-elle des biens à son nom? Julien répondit sans réfléchir. L'appartement est aux deux. Autre chose? Une pause. Je ne sais pas exactement. L'avocat leva les yeux de son carnet. Comment ça, vous ne savez pas? Julien resta silencieux. Ce n'était pas une question difficile, c'était la plus élémentaire de toutes. Et il n'avait pas de réponse. Il savait que Camille travaillait, il savait qu'elle gagnait bien sa vie, mais en essayant de répondre, il se rendit compte qu'il ne s'était jamais penché sur la question. Il n'avait jamais demandé les soldes, les projets, les plans. Elle avait un compte séparé, mais il n'avait jamais demandé combien il y avait dessus. Elle sortait pour des réunions en dehors de l'entreprise, mais il n'avait jamais demandé avec qui. Elle mentionnait des projets lors de certains dîners, mais il n'écoutait pas vraiment. Je ne sais pas exactement, répéta-t-il, et il entendit pour la première fois à quel point cette phrase était étrange. L'avocat nota quelque chose. Nous allons devoir vérifier tout cela. Julien sortit du cabinet avec cette phrase qui résonnait, je ne sais pas exactement. Au sujet de la femme avec qui il avait partagé 8 ans de sa vie. Ce fut le frère de Julien, Mathieu, qui apporta la première pièce du puzzle. Ils déjeunaient ensemble 4 jours après les faits. Julien se confiait. Mathieu écoutait. Et puis, au milieu d'un silence, presque sans le vouloir, Mathieu dit, « Tu savais que Camille était liée à cette nouvelle clinique qui a ouvert dans le centre-ville. » Julien cessa de remuer dans son assiette. Quelle clinique? Celle de bien-être. Elle a ouvert il y a 8 ou 9 mois. J'ai vu son nom dans un article du journal local. Une photo aussi. Je pensais que tu étais au courant. Julien resta silencieux. Une photo, comme une de ces photos d'inauguration. Elle était au centre de l'image, parmi d'autres personnes, avec cet air de quelqu'un qui connaît chaque centimètre du lieu. Julien rentra directement chez lui après le déjeuner, chercha le nom de la clinique. Il trouva l'article, et là, sur l'écran de l'ordinateur, il y avait une photo de l'inauguration. Camille était au centre de l'image, pas comme une invitée, pas avec la posture de quelqu'un qu'on a convié à venir. Elle était là à la manière de quelqu'un qui connaît chaque centimètre du lieu. Julien cliqua sur la photo, l'agrandit, chercha une légende. La légende ne l'identifiait pas, mais il y avait une femme à côté d'elle, en blouse blanche, qui disait quelque chose à Camille avec un sourire que Julien reconnut. Le sourire de quelqu'un qui répond à une personne au-dessus de soi. Il alla jusqu'à la fin de l'article, chercha la liste des associés, et s'arrêta. Il resta à fixer ce nom pendant un temps qu'il ne sut pas mesurer. Son nom à elle, pas comme employée, pas comme conseillère. Là, noir sur blanc, avec la date et le numéro d'immatriculation au registre du commerce, associée fondatrice. Julien ferma l'ordinateur, ne chercha plus rien ce jour-là. Cette nuit-là, la petite boîte revint dans ses pensées. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait un lien qu'il n'arrivait pas à formuler. La petite boîte, la clinique, le regard de Camille en descendant l'escalier, ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait passé 8 ans sans poser la question. 8 ans. Mais maintenant, il y avait quelque chose qui l'empêchait de dormir. La petite boîte n'était pas un simple souvenir. Elle l'avait emporté avant les bijoux, avant les photos. Qu'est-ce qui est plus important que des bijoux pour une femme qui part vers un endroit dont vous ignorez l'existence? Cette question resta suspendue au plafond jusqu'à l'aube. Le lendemain, l'avocat appela, il avait recueilli quelques informations préliminaires. Julien se rendit au cabinet. Il y a une entreprise à son nom, dit l'avocat sans détour. Julien leva les yeux. Quelle entreprise? Une micro-entreprise. Un cabinet de conseil créé avant la clinique. Julien attendit. Créé quand? L'avocat pointa la date sur le papier. Julien regarda et resta silencieux. 5 ans. Cette entreprise avait 5 ans. Quand elle avait été créée, ils faisaient encore des voyages ensemble. Ils avaient encore ces dîners en tête-à-tête, il y avait encore une routine qu'ils confondaient avec la plénitude. Elle a des clients actifs, demanda-t-il lentement. Oui, un historique de 5 ans, une forte récurrence et un chiffre d'affaires. L'avocat fit glisser une feuille sur la table. Julien regarda les chiffres, resta silencieux un long moment.
Ce n'était pas un petit projet, ce n'était pas un revenu complémentaire, c'était une vraie entreprise, avec de vrais clients, avec un historique de 5 ans, fonctionnant en silence pendant qu'il regardait ailleurs. Il y a autre chose, demanda Julien. L'avocat hésita une seconde. Oui. L'avocat ouvrit un autre dossier. Julien regarda les feuilles. C'étaient des courriels imprimés, avec des dates, avec des noms. Ce sont des documents trouvés dans les contrats du cabinet de conseil. Des échanges commerciaux qui figurent dans la documentation des contrats du cabinet de conseil. Julien commença à lire. Le premier courriel datait de 3 ans auparavant. Camille répondait à un client qui demandait si elle avait la disponibilité pour élargir le périmètre de sa mission. Sa réponse était courte. Pour l'instant, non. J'ai d'autres engagements que je ne peux pas mettre de côté en ce moment. Julien resta à fixer cette phrase, d'autres engagements. Il essaya de se rappeler ce qui se passait 3 ans plus tôt. Il y avait une période difficile dans son entreprise à lui, un projet qui était bloqué. Il se souvenait d'avoir demandé à Camille d'annuler un déplacement professionnel, parce qu'il avait besoin qu'elle l'accompagne à un événement. Elle avait annulé sans se plaindre. Maintenant, il voyait l'autre côté de cette scène. De son côté à lui, il s'était endormi soulagé, parce qu'elle venait avec lui. De son côté à elle, elle avait écrit un courriel pour refuser une opportunité. Sans rien lui dire, sans rien lui réclamer. Julien tourna la page. Il y avait un autre courriel, plus ancien, 2 ans avant le précédent. Un client proposait une extension de contrat. Importante, significative. La réponse de Camille, j'ai besoin de quelques semaines supplémentaires pour évaluer. Je ne veux pas compromettre ce que j'ai déjà en cours. Julien resta silencieux. Il ne savait pas ce qui était en cours dans la vie de Camille à cette époque. Il essaya de se souvenir de cette période. Ils avaient fait un voyage ensemble. Il se rappelait être arrivé enthousiaste avec cette idée, et Camille avait réorganisé son agenda en 2 jours pour tout caser. Il avait cru que c'était facile pour elle, qu'elle n'avait pas grand-chose à faire. Il y avait une Camille qui réorganisait des contrats, qui retardait sa croissance, qui écrivait des courriels de refus polis. Et il y avait un Julien qui croyait que cet espace existait parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. L'avocat fit glisser une feuille de plus. Celui-ci est le plus récent. Il y a 18 mois. Julien lut, resta silencieux. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il lentement. Nous ne savons pas exactement. Il n'y a aucune réponse enregistrée, mais elle l'a conservée. Julien posa la feuille sur la table. Pourquoi quelqu'un garde-t-il une chose pareille sans y répondre? Il y avait une seule explication qui commençait à prendre forme dans la tête de Julien, mais il ne voulait pas encore y croire. Et alors l'avocat dit, il y a encore une chose que vous devez voir. Parmi les clients enregistrés du cabinet de conseil, il y avait un nom. Julien lut, et ne dit rien. L'avocat attendit. Vous connaissez ce client, demanda-t-il. Julien garda les yeux sur le papier. Oui. Comment le connaissez-vous? Une longue pause. C'est mon plus grand partenaire. Il est arrivé jusqu'à moi il y a 6 ans, par recommandation. Je n'ai jamais su de qui. L'avocat ne dit rien encore, il fit simplement glisser une feuille de plus. Julien regarda. C'était un contrat du cabinet de conseil de Camille. Avec le nom de cet homme. Julien sentit son estomac se retourner. Quelle est la date de ce contrat? L'avocat pointa du doigt. Julien ferma les yeux une seconde. Le contrat de Camille avec cet homme était antérieur de 4 mois au premier contact que cet homme avait pris avec Julien. 4 mois. Il resta immobile, essaya de reconstituer. Ce partenariat était arrivé par hasard, par chance, parce qu'il était au bon endroit au bon moment, grâce à ce réseau de contacts qui avait simplement fonctionné. Il avait fêté ça tout seul, il l'avait ressenti comme le fruit de son propre mérite, il l'avait raconté à ses amis comme un coup de chance. Mais ce coup de chance avait un nom, et il dormait à côté d'elle chaque nuit. Julien sortit du cabinet sans pouvoir parler, alla jusqu'à sa voiture, resta assis un moment, essayant d'assembler les pièces. Mais il manquait encore une pièce, la petite boîte, le courriel sans réponse. Il y avait un lien entre ces 3 choses, la petite boîte, la clinique, le document conservé. Il ne voyait pas encore lequel. Il y avait une réponse, et elle était encore cachée. Cette semaine-là, Julien commença à chercher d'une manière où l'avocat ne pouvait pas l'aider. Il essaya de parler aux personnes qui côtoyaient Camille. Il commença par Élodie, sa sœur.
Il appela. Élodie répondit. J'ai besoin de comprendre certaines choses. Quel genre de choses? Sur Camille, sur ce qu'elle était en train de construire. Silence à l'autre bout du fil. Julien, je crois que cette conversation, tu aurais dû l'avoir avec elle pendant les 8 dernières années. L'appel prit fin. Il essaya avec une amie commune, Sophie. Ils convinrent d'un café. Sophie vint, mais ne dit pas grand-chose. Elle dit seulement, Camille est une personne qui fait. Elle ne parle pas beaucoup, elle fait. Et quand tu ne prêtes pas attention à ce qu'elle fait, tu la perds. Tu étais au courant pour son entreprise. Sophie regarda son café. Je l'ai su quand elle a commencé à grandir. Elle n'en parlait pas beaucoup, mais ceux qui étaient proches le voyaient. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce qu'elle ne l'a pas demandé. Et puis, honnêtement, Julien, tu ne posais jamais de questions sur elle. Quand on te voyait, la conversation tournait toujours autour de tes projets à toi, jamais des siens. Julien repartit avec ces mots. Tu ne posais jamais de questions sur elle. Cette nuit-là, il retourna dans la chambre, resta debout devant la commode. L'espace vide était toujours là, comme une accusation silencieuse. Il passa les doigts sur la surface de la commode, et c'est alors qu'il remarqua quelque chose qu'il avait ignoré pendant tous ces jours. Au fond du tiroir, il y avait une petite marque, discrète, comme si quelque chose était resté au même endroit pendant très longtemps et avait laissé une légère empreinte dans le bois, la marque de la petite boîte. Il resta à regarder cette marque un long moment. Depuis combien d'années cette petite boîte était-elle restée là, depuis quand existait-elle dans la vie de Camille? Parce que là, dans ce tiroir précis, dans ce coin précis de la commode, il y avait quelque chose à propos de la petite boîte qu'il ne comprenait toujours pas. Et plus il essayait, plus il comprenait que les bonnes questions, il ne les avait même pas encore posées. Mais il y avait une chose qu'il savait maintenant. Cette petite boîte n'était pas un objet décoratif, elle n'était pas sentimentale au sens évident du terme. Elle avait été emportée en premier, avant les bijoux, avant les photos. Et maintenant, il y avait un document conservé sans réponse, une entreprise vieille de 5 ans, des contrats que Julien n'avait jamais vus, et des courriels qui montraient une femme refusant de grandir pour rester disponible pour un mariage qui avait déjà cessé d'être un mariage. Tout était connecté, mais le fil qui reliait tout était encore caché. Et Julien commençait à comprendre que le trouver dépendait d'une seule chose, retrouver la petite boîte. La dernière découverte ne vint pas de l'avocat, ne vint pas des amis, elle vint par hasard. Un mardi après-midi, Julien essayait de régler une question administrative concernant l'appartement. Il devait mettre à jour un dossier auprès du syndic. Il croisa l'homme dans le hall de l'immeuble. Ils discutèrent quelques minutes de documents, de signatures, rien d'important. Et puis le syndic dit, comme s'il s'agissait du détail le plus insignifiant de la journée, « Ah, profitez que vous êtes là. Je dois aussi mettre à jour le dossier du 401. Cela fait une dizaine de mois que l'appartement a changé de propriétaire et je n'ai toujours pas régularisé. » Julien s'arrêta. Le 401, celui juste au-dessus du sien. Le 4e étage. Changer de propriétaire pour qui? Le syndic fronça les sourcils, comme quelqu'un qui trouve étrange qu'on ait besoin de poser la question au sujet de sa propre épouse. Elle l'a acheté en août dernier. Vous ne le saviez pas? Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Ce ne fut pas comme ça. Ce fut plus silencieux que ça. Ce fut le genre de choses qui tombent lentement et qui continuent de tomber. Vous pouvez me donner accès? Julien entendit sa propre voix comme de très loin. Elle a laissé une autorisation générale pour les urgences de la copropriété. Techniquement. S'il vous plaît. La porte du 401 s'ouvrit et Julien s'arrêta sur le seuil. L'appartement était rénové, complètement neuf, fonctionnel, beau d'une manière qu'il reconnaissait. C'était la palette de couleurs que Camille lui avait montrée un samedi soir, des années auparavant, le téléphone à la main, enthousiaste, en disant « Et si on faisait comme ça dans notre chambre ?» Et il avait répondu « On verra ça plus tard », sans quitter l'ordinateur des yeux. C'étaient les étagères qu'elle avait demandées quand ils avaient essayé de rénover leur appartement, et dont il avait dit que ce n'était pas une priorité pour le moment. C'étaient les détails d'éclairage qu'elle avait recherchés, imprimés, montrés, et qu'il avait regardé 2 secondes avant de plier le papier et de le poser sur la pile des choses qui ne devenaient jamais une priorité. Tout était là, réalisé, avec son argent à elle, avec ses choix à elle, avec son goût à elle, dans un lieu qui était complètement à elle. Julien entra lentement, traversa le salon, le couloir, ouvrit la porte de la chambre et s'arrêta. Sur la commode de la chambre,
il y avait une petite boîte en bois. Il fit un pas en avant, regarda de près. C'était la même petite boîte, celle qui avait disparu de leur commode. Elle l'avait apportée ici, dans cet appartement dont il ignorait l'existence. Elle avait posé la petite boîte sur la commode de cette chambre, au même endroit, dans le même coin, à côté de l'emplacement d'une lampe de chevet, comme quelqu'un qui réinstalle sa propre vie dans un lieu qui a plus de sens. Julien resta immobile, incapable de bouger, et finit par aller s'asseoir sur le sol du salon. Ce fut là, sur le sol de cet appartement dont il ignorait l'existence, que les pièces s'assemblèrent. Camille n'était pas partie sur un coup de tête. Elle n'avait pas pris sa valise sur une impulsion. Elle s'était préparée, pas avec colère, pas avec une planification froide. Mais à un moment donné, pendant qu'il regardait ailleurs, elle avait décidé que si un jour elle devait partir, elle partirait avec dignité, avec un toit à elle, avec une entreprise à elle, avec une vie à elle. Elle avait construit une sortie avant d'avoir besoin de sortir, et il avait été à ses côtés pendant tout ce processus, sans remarquer, sans demander, sans voir. Julien resta assis sur le sol de l'appartement de Camille pendant un temps qu'il ne sut pas mesurer. Et quand il se leva enfin, il alla jusqu'à la commode, regarda la petite boîte, ne la toucha pas, la regarda seulement, et pensa à tout ce qui avait été à l'intérieur, à côté de lui, pendant 8 ans, tout ce qu'il n'avait jamais demandé. Il demanda à lui parler. Elle répondit au téléphone cette fois. En personne, dit-il, s'il te plaît, juste une fois. Elle accepta. Un café neutre. Il arriva en avance, resta à regarder la porte, et quand elle entra avec cette posture de toujours, avec cette façon d'occuper l'espace, avec une présence qu'il avait cessé de remarquer au fil des années, il ressentit une douleur qu'il ne savait pas nommer. Elle s'assit, commanda un café et attendit. Julien n'avait pas préparé de discours. Il commença par le seul endroit honnête qu'il avait. Je ne t'ai pas vu. Elle ne dit rien. Je suis resté 8 ans à tes côtés et je n'ai pas vu qui tu étais vraiment. Je n'ai pas posé de questions. Je croyais que tu faisais partie de ma vie, mais je n'ai jamais compris que tu avais une vie entière que j'ai complètement ignorée. Camille tenait sa tasse à 2 mains. J'ai essayé de te parler plusieurs fois des projets que je construisais, des choses qui étaient importantes pour moi. Je sais. Tu n'as pas écouté. Je sais. Silence. L'autre femme n'est pas le problème, Julien. Elle ne l'a jamais été. Le problème, c'est que je suis devenu invisible pour toi, et que tu as laissé faire. Et j'ai gardé tout ce qui était à moi en silence, parce que j'ai compris que ce qui était à moi ne t'intéressait pas. Julien sentit sa gorge se serrer. Je peux changer. Camille le regarda, pas avec cruauté, pas avec colère, avec une clarté qui fut bien plus difficile à supporter que l'une ou l'autre de ces deux choses. Peut-être que tu peux. Mais pas pour moi. Plus maintenant. Il n'avait pas de mots. Je ne suis pas en colère contre toi, dit-elle sincèrement. Je vais bien. Mais j'ai passé trop de temps à attendre d'être vue, et je suis devenue de plus en plus petite à l'intérieur de moi-même dans cette attente. Quand la porte s'est ouverte ce jour-là, c'est ma sortie que j'ai vue. Pas une tragédie. La petite boîte, dit-il sans l'avoir prévu. Elle marqua une pause, le regarda. Quoi, la petite boîte? Je n'ai pas arrêté d'y penser. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi tu l'as emporté en premier? Camille resta silencieuse un moment. Tu as passé 8 ans sans poser la question. Je sais. Et maintenant tu veux savoir? Il ne répondit pas. Elle termina son café, posa la tasse sur la table avec soin. Prends soin de toi, Julien. Et elle partit. Sans répondre au sujet de la petite boîte, sans expliquer, sans se retourner. Les jours suivants, Julien essaya par d'autres moyens. Et c'est là qu'il découvrit ce qui était peut-être la chose la plus difficile à accepter. Ce n'était pas ce que Camille avait construit, c'était que tout le monde le savait, sauf lui. Il envoya des fleurs avec un mot à la sœur de Camille. Élodie les renvoya avec un message simple, écrit à la main. Elle n'a jamais eu besoin de fleurs. Il appela le père de Camille. L'homme écouta avec patience et dit seulement, « Ma fille sait ce qu'elle fait. » Elle l'a toujours su. Il chercha des amis communs. Tous avaient des histoires. Tous suivaient son parcours. Tous semblaient connaître une version de Camille que Julien avait côtoyée sans jamais la rencontrer. Une amie raconta un déplacement professionnel que Camille avait fait 2 ans auparavant, un événement important. Elle était revenue heureuse. Julien ne se souvenait pas qu'elle l'ait mentionné,
mais elle l'avait probablement mentionné. Une autre amie parla d'une soirée où Camille était rentrée émue après avoir signé un gros contrat. Julien ne s'en souvenait pas. Il y avait une Camille que le monde entier connaissait, sauf lui. La procédure de divorce fut rapide. Camille ne demanda pas leur appartement. Elle avait le sien. Elle ne demanda pas de part de son entreprise à lui. Elle avait les siennes. Elle ne demanda rien de plus que ce qui lui revenait légalement. Julien signa les papiers en silence. Quand il sortit de chez le notaire, il resta immobile sur le trottoir. Le soleil était haut, les gens passaient, la vie continuait avec son indifférence habituelle. Et il resta là, debout, à penser à toutes ces soirées où elle était rentrée avec quelque chose qu'elle était en train de construire, et où il s'était endormi sans poser de questions. 6 mois plus tard, Camille était assise sur le balcon de son appartement, au 4e étage, celui qu'elle avait rénové selon son propre goût. Avec les couleurs qu'elle avait choisies, avec les étagères qu'elle avait demandées, avec la lumière qu'elle avait planifiée. La ville de Lyon s'étendait en contrebas, le soleil descendait. La journée avait été bonne, la clinique grandissait, le cabinet de conseil avait de nouveaux contrats, elle avait embauché une personne de plus dans son équipe. Élodie appela à 18h. Tu vas parler de la clinique à la conférence? De tout le parcours. Élodie resta silencieuse un instant. Tu vas bien, vraiment, hein? Camille sourit à la ville en contrebas. Je vais bien, vraiment. Et c'était vrai. Il n'y avait pas d'amertume, il y avait de l'espace, et elle remplissait cet espace avec ce qui avait toujours été à elle. Julien mit beaucoup plus de temps à trouver son chemin. Il tenta une nouvelle relation, qui ne fonctionna pas comme il l'espérait. Il resta seul un certain temps. Il commença à prêter plus attention aux gens autour de lui, commença à poser des questions qu'il ne posait jamais avant. C'était un début. Un soir, il ouvrit son ordinateur et chercha le nom de Camille. Il trouva une interview qu'elle avait donnée à un site web dédié à l'entrepreneuriat. La journaliste demandait, « Quel a été le plus grand défi de votre parcours ?» Et Camille répondait, « Le plus grand défi a été d'apprendre à être vu par moi-même avant d'avoir besoin que quelqu'un me voie. Quand j'ai cessé d'attendre la reconnaissance de l'extérieur, c'est là que tout a commencé. » Julien ferma l'ordinateur et pleura enfin, pas pour la perte du mariage, pas pour la trahison qu'il avait commise, mais pour la Camille qu'il avait eue à ses côtés et qu'il n'avait jamais vraiment vue. La veille de la conférence, elle ouvrit la petite boîte en bois, la même qu'elle avait prise ce jour-là, la même qu'elle avait installée sur la commode de son appartement, la même que Julien avait essayé de comprendre sans jamais y parvenir. À l'intérieur, il y avait des bijoux simples, une lettre de sa mère, une photographie d'elle à 20 ans, souriant avec ce sourire de quelqu'un qui croit que le monde entier tient dans ses mains. Et il y avait encore une chose, une carte de visite. Julien aurait reconnu le logo, s'il avait prêté attention 8 ans auparavant, quand elle l'avait mentionné pour la première fois. C'était l'entreprise, celle du document conservé sans réponse, la même carte, 18 mois dans la petite boîte, attendant le bon moment, qui n'était pas le sien à lui. Elle prit la carte, la regarda quelques secondes et sourit, parce que le moment était arrivé. Camille traversa la scène avec sa posture de toujours. L'auditorium était plein, des femmes d'âge différents, avec des yeux qui reconnaissaient quelque chose en elle avant même qu'elle ouvre la bouche. Et la première chose qu'elle dit ne concernait pas la clinique, ne concernait pas le cabinet de conseil, c'était l'histoire d'une petite boîte en bois. Il existe un moment où l'on cesse de garder des choses pour que quelqu'un les voie, et où l'on commence à les garder pour quand l'heure sera venue. La salle resta silencieuse, puis vinrent les applaudissements, de ceux qui ne sont pas de la politesse, mais de la reconnaissance. Camille sourit, part à la salle, à elle-même, parce qu'elle était là où elle aurait toujours dû être, vue par le seul regard qui avait mis trop de temps à arriver, le sien.